Coucou, on est mercredi, il est 10h et quelques. Et je suis à Chalon-sur-Saône, je suis arrivé hier soir, sous la pluie. Et c'est un peu. Je suis un peu toujours sur la pluie là. Ça fait des jours en fait, des jours que je suis sous la pluie. C'est insupportable. Ouais, du coup je suis arrivé hier, j'ai pris 3 nuits. Pour moi ça va me permettre de me reposer un peu puis visiter un peu. Là je suis en route vers l'office de tourisme pour voir ce qu'il y a à faire. J'ai vu qu'il y avait un musée qui avait l'air sympa, donc on va voir ce que ça donne. Ouais, du coup ça fait plusieurs jours que je roule sous la pluie. C'est pour ça que j'ai pas pris trop de photos ni de vidéos parce que ça donne pas envie de s'arrêter, sortir le téléphone, tout ça. Enfin clairement c'est chiant. Puis même j'ai pas trop le moral du coup. Parce que forcément quand t'es tout le temps sous la pluie, tes vêtements ils sèchent pas, tes serviettes elles sèchent pas. Là je suis arrivé hier, j'ai fait une lessive parce que j'avais plus rien de propre. Donc j'ai débarqué dans la laverie, il y avait juste mon surpantalon et mon kawaii et rien en dessous. Puis en vrai la pluie ça va, enfin c'est chiant mais c'est gérable. Je suis bien équipé, mais ce qui m'inquiétait le plus c'était les orages et les risques de grêle. Et il y a eu un jour notamment où il y avait des orages, du coup j'ai dû m'arrêter parce que c'est un peu dangereux quand même. Et du coup ça fait que tu t'arrêtes, tu perds du temps. Puis c'est plus inquiétant qu'autre chose, mais bon, on sait jamais. Et la grêle, il y avait des risques, mais ça va, j'ai pas eu des nuits sous la grêle. Et là ça va, les risques d'orage ont l'air d'être passés, même si Météo France annonce encore la catastrophe. En vrai, j'ai pas l'impression qu'ils aient raison. Contrairement à Google, hein, qui est plus fiable je trouve. La bonne nouvelle cependant c'est que j'ai rejoint une Eurovélo hier. Et les Eurovélos c'est des pistes cyclables qui traversent toute l'Europe. Donc ça va, c'est super bien aménagé, il n'y a pas de voiture, c'est généralement calme et surtout c'est plat. Enfin là hier j'ai longé un canal donc c'était vraiment tranquille. À l'exception d'une déviation qui m'a fait passer par des champs en montée et descente, ça c'était vraiment insupportable. Et en plus j'avais pas besoin de ça parce que c'était un trajet déjà assez long de base, de 85 km. Donc clairement j'aurais pu me passer de cette petite surprise. Mais bon, on fait avec. Il y avait un truc que j'ai pas du tout anticipé au début de mon voyage, c'est que vraiment j'ai pas le temps en fait. J'ai le temps de rien et genre dès que j'arrive en fin de journée, je monte ma tente, je prends ma douche, je range mes affaires comme il faut dans la tente et tout ça. Éventuellement je fais des courses, je mange et il est 20h et je suis claqué et j'ai qu'une envie c'est de dormir. Donc c'est aussi pour ça que je faisais pas de vidéo les derniers jours. C'est que avec la pluie et tout le bordel, clairement j'avais pas le courage de faire le clown devant la caméra et de monter la vidéo et de la partager. Donc je pense que ça va être pareil pour les prochains jours où je posterai juste mon tracé et éventuellement si j'ai des trucs à dire, un truc un peu plus intéressant que il pleut. Je ferai une vidéo, mais sinon si vous voyez juste mon tracé, c'est que tout va bien et que je suis vivant. Sinon c'est soit que je me suis arrêté pour une journée de off, soit que je me suis fait abattre par un chasseur.
Et bon, pas cool, mais ça arrive. Je viens de récupérer la carte, du coup c'est parti pour la balade. Je sors à peine du musée là, très sympa. Plein de choses différentes, des tableaux, sculptures et aussi un peu d'histoire. Musique est d'ailleurs juste derrière moi. Je commence un peu à avoir faim là, donc je vais peut-être aller dans la salle de thé, prendre des petits gâteaux, des gaufres, et je pense que ça finira la journée. Voilà, je retourne au camping en longeant la Saône, comme vous pouvez le voir. Bon, c'est bien cette gaufre, hein, certains diront que 7,80 € pour une gaufre, c'est abusé. Mais qu'est-ce que c'était bon. Petite glace vanille, nappage au caramel. Et ouais, du coup j'espère que je vais retrouver ma tente dans un état correct. Parce que il y a quand même pas mal plu en mon absence. Et que j'aurai encore mon vélo et mes sacoches
que j'ai laissé à côté de ma tente, comme ça. Enfin, j'ai mis sous un préau et du coup, il n'y avait rien pour attacher. Mais en vrai, est-ce que ça craint vraiment un camping rempli de vieux? Il n'y a que des vieux. Hein. Enfin, vraiment, où sont les jeunes? Sont-ils avec nous dans la pièce? Non. Je sais qu'on n'est pas encore en période scolaire, estivale, haute saison, mais je me demande si les campings en mode caravane, ça va rester un truc de vieux. Parce que je connais pas grand monde qui fait ça. Enfin, des jeunes qui font ça, je veux dire. Et voici le pont de Bourgogne. Il est grand, il est moche, il y a plein de voitures. Voilà, super. En tout cas, sympa cette journée. Même le musée du patrimoine, qui est pas grand, mais il y avait plein de... J'ai appris quelques trucs sur l'urbanisme et le développement de Chalon-sur-Saône. Genre typiquement, avoir des rues droites, quadrillées et larges, c'est moche, comme aux US et au Canada. Mais ça fait circuler l'air, parce qu'il y a beaucoup plus de vent, et du coup il y a moins de maladies. Et oui, fun fact, on en apprend tous les jours. Et après, ouais, le musée vivant de nom, avec les tableaux et les objets de la préhistoire, ça aussi c'était sympa. On avait un peu pour tous les goûts. Et la visite n'était pas trop longue non plus. Les tableaux étaient jolis. J'ai bien aimé celui qui montrait Constantinople. Même si ça m'a étonné, je pensais que c'était l'église Sainte-Sophie qui était dépeinte, mais non. Apparemment c'est une mosquée. Alors il me semble que l'église Sainte-Sophie ça a été à la fois une église puis une mosquée. Peut-être que le nom de la mosquée du coup c'est le nom de l'église, bref. Je sais pas. J'aurais dû mieux regarder. Donc là pour la fin de journée, je vais juste me poser et lire, je pense. Vu que j'ai plein de lectures. Là j'ai commencé Les Guerriers du Silence, c'est de la SF. C'est un peu genre Star Wars mais écrit par un Français. Et c'est cool, mais je suis qu'au chapitre 3. C'est même pas un dixième du bouquin. Et là ces derniers jours, vu que j'ai enchaîné des longs trajets et tout ça, mes jambes elles commençaient un peu à souffrir, alors ça me fera pas de mal de m'allonger et de rien faire. Enfin ça c'est sans compter bien sûr sur le temps qu'il va me falloir pour monter cette vidéo et vous l'envoyer. Du coup je suis retourné au camping et j'ai pu voir que mon vélo était toujours là, la tente aussi, et qu'elle n'était pas inondée donc ça va. Il y a aussi des Bretons que j'avais déjà croisés il y a 2 jours qui se sont mis à côté de moi, du coup on a un peu parlé. Et le mec me dit ouais j'ai reconnu ton vélo, j'ai reconnu le canard, en plus on a le même modèle. On a discuté un petit peu et il me fait mais est-ce que toi aussi la chaîne elle fait un peu de bruit? Du coup je dis bah ouais ça fait 2 semaines que je suis parti et par rapport à quand je l'ai acheté c'est clair que ça grince un peu quoi. Et du coup il me fait mais t'inquiète pas j'ai une huile pour dégraisser tout ça, si tu veux je te montre et tout. Du coup je fais bah ouais grave. Et du coup trop bien. Et on a huilé ma chaîne, il m'a expliqué comment faire. Et c'est cool de rencontrer des gens. Bon, par contre eux ils partent demain déjà. En fait c'est une famille, ils sont 4, ils sont chargés mais comme des ânes. Et ils ont tout. Genre j'ai vu un peu dans leur sacoche, vraiment ils ont tout. Ils ont un maillet pour les sardines. Qui emporte un maillet en vélo? Non mais...
pareil pour les réparations du vélo, il y a tout un sac avec plein de bordel dedans. Enfin, franchement, ils ont l'air super bien équipés. Et ils me disent qu'ils vont faire l'Eurovélo jusqu'à Bulgarie, je crois. Ils sont partis de Brest et ils vont jusqu'en Bulgarie. Et ils se sont mis 5 mois comme objectif pour le faire. Enfin 4 mois et plus 1 mois de marge. Donc trop cool. Et ça me faisait marrer parce que ils ont 2 enfants. Et du coup pendant que les parents montaient la tente, les enfants ils faisaient leurs devoirs. Enfin voilà. Un peu cocasse quand même. Bon là du coup, finalement je voulais me poser, lire, prendre une douche, tout ça. Rien de tout ça ne va arriver. En fait j'ai vu qu'il y a un Décathlon qui est pas loin, du coup je vais y passer. Et je vais me prendre un... Attends, est-ce que c'est bon chemin? Bon. Je vais me prendre un coussin parce que c'est pas très agréable de dormir sans repose-tête. Et du coup je vais me prendre un coussin gonflable. On en a à la maison mais j'avais oublié de les prendre. Donc moi je pense que je dormirai mieux. Et je suis étonnamment surpris de la qualité du matelas gonflable que j'ai pris. Qui tient. Et en plus c'est pas inconfortable. Genre j'ai pas mal au dos en me levant. Donc franchement je m'attendais à pire. Au bout de 2 semaines ça va. Il y a juste du coup un coussin ça fait pas de mal. Donc là j'ai que 30 minutes de marche pour y aller. Et peut-être que j'aurai d'autres idées. Genre une doudoune. J'ai un peu froid des fois. Puis j'ai que un polaire, alors quand il y a ça ou quoi, c'est chiant. Mais bon, une doudoune ça prend de la place. Faut pas non plus que je m'encombre. Bref, on verra bien. Tiens, que vois-je? Le KFC. Bon ça y est, je sors du KFC, j'ai commencé à monter la vidéo, je crois que c'est vraiment la fin de journée cette fois-ci. Et regardez, il fait beau, enfin presque, c'est presque beau. Il est seulement 19h30. Ça passe par là que mon linge va sécher, mais bon, c'est déjà ça de prix. Bon, avant de terminer pour de vrai la vidéo cette fois-ci, je demande à tout le monde de souhaiter un joyeux anniversaire à Jérémy dans les commentaires. Joyeux anniversaire Jérémy,